Bonjour Gary, je suis Jean-Michel Duret. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette brève discussion à propos de ce que vous allez présenter au cours du congrès. Et tout d'abord, je voudrais savoir quelle est votre spécialité. Oh, bonjour. It's a pleasure to be here. Je suis ravie d'y être. I have my degree in psychology. I graduated from the California University many years ago. J'ai une en psychologie de l'Université de Californie il y a très longtemps. And I taught biofeedback and stress management at the local college here, Columbia College. Je suis formée en gestion de stress à une université locale. In the talk, we will go over each one of the frequencies in the brainwaves. Dans notre conférence, nous regarderons chaque onde cérébrale en plus de détails. So we will discuss the brainwave ratios in the lecture, in the talk, and what the correct proportions are. Donc, nous allons regarder dans notre conférence les différentes ratios des ondes cérébrales et voir ce qui est le plus optimal. And also what the correct pattern is for the awakened mind. Et également, quel est le meilleur schéma pour l'esprit éveillé. When this was discovered was back in the 60s by a biophysicist by the name of Maxwell Cade. Ça a été découvert dans les années 60 par un biophysicien qui s'appelle Maxwell Cade. He was a British biophysicist. C'était un Anglais. And he was also trained in meditation and hypnosis himself. Il était également formé en méditation et hypnose. So he wanted to see what his students' brainwaves looked like. Il voulait voir comment a été les ondes cérébrales de ses étudiants. So he developed a small portable unit that he called the mind mirror back in the 60s. Donc, dans les années 60, il a mis au point un petit dispositif portatif qu'il appelait le mind mirror, le miroir du cerveau, de l'esprit, du cerveau. And this was a time when the EEG equipment was very large, looked like a refrigerator, it was so big. Et c'était l'époque où l'appareil pour mesurer les ondes cérébrales était énorme, c'était comme un grand frigo. And all of the recordings were made on pen and ink, that the pens, 8 pens made squiggly lines. Tracer les courbes faisait des lignes très irrégulières. So anyway, he made this smaller unit so that he could study his students. Donc, il a créé un dispositif plus petit, un appareil petit pour étudier ses étudiants. And he found this particular pattern when people were meditating. And then he began to look at many other types of activities. Il a trouvé que quand ses étudiants méditaient, qu'il y avait un schéma particulier. Et donc, il a commencé à regarder d'autres activités, ce que ça donnait. So he found among the meditators that he looked at, the energy healers, the swamis that were all in Britain at the time, he found this particular pattern that he named the awakened mind. Donc, il a retrouvé chez tous les grands méditants en Grande-Bretagne à l'époque qui faisaient beaucoup de méditation, des ondes cérébrales correspondaient toujours au même schéma. And this particular pattern was related to optimal performance in whatever field of creativity or healing or meditation that the individual was involved. Donc, il a trouvé que ça correspondait à un état, une efficacité optimale dans quelle que soit l'activité de la personne, que ce soit la méditation ou les soins ou quelque chose de créatif. This pattern was later found by a researcher here in California, or I believe he was in California, by the name of Peniston. Et plus tard, la même chose a été découverte ici en Californie par quelqu'un qui s'appelait Peniston.
And he was working with veterans from the Vietnam War with trauma. Et lui, il travaillait avec des vétérans de guerre, de la guerre du Vietnam, qui avaient été traumatisés. And when there is a increase of the alpha and an increase of theta, Et plus de theta, the individual begins to connect with their subconscious, with the emotional and creative content of their mind. la personne commence à être en connexion avec leur inconscient et la partie plus créative et émotionnelle de leur cerveau. And so this is what we see when people are practicing energy therapies like EFT. Et c'est ce qu'on voit quand les gens pratiquent des thérapies énergétiques comme le EFT. What happens in a therapy, we have hooked up both the EFT practitioner and the EFT recipient of the EFT. Donc, nous avons mis des capteurs aussi bien sur le thérapeute EFT que sur la personne qui reçoit, donc le client ou le patient. And what we see as people receiving the energetic tapping Qui reçoit les tapotements, is that the beta, which is related to worrying and overthinking and ruminating, on voit que les ondes bêta qui sont liées aux inquiétudes, à trop réfléchir, analyser, à ruminer. And this high beta is often associated with anxiety as well. Les fréquences bêta hautes sont en général liées avec l'anxiété intense. What we see is the tapping begins to calm that down, so they drop into a lower beta. Donc déjà les tapotements, ça calme la personne et les ondes descendent dans le bêta plus bas. Which is a frequency of simply being aware and being able to think about the problem that may be there. Qui est la fréquence où on peut réfléchir au problème, à la chose qu'on a à faire. Tout simplement, on est réveillé. And then we see the alpha rhythm begin to develop into a larger amplitude. Et ensuite, on voit le rythme alpha, les ondes alpha qui commencent à développer dans une amplitude plus grande. And then we watch for theta, because that's the unconscious. Et après, on attend pour voir theta, parce que là, on rentre dans l'inconscient. And when we see that the theta flares out bigger than the alpha, we know that there is subconscious content that is coming into awareness. Et quand on voit que le theta devient plus important, l'emporte sur l'alpha, on sait qu'il y a du matériel inconscient qui rentre dans la conscience. And let's say that the therapist is tapping and says a particular word like, "Can you tell us about your mother?" Et si le thérapeute tapote et dit un mot en particulier au patient, par exemple, dis-moi quelque chose sur ta mère. And suddenly we see a big flare of the theta, but the person says, "Oh, I don't know anything about that. I don't want to talk about my mother." Et tout d'un coup, on voit que les ondes θ sont importantes et la personne dit « Mais non, j'en sais rien de ma mère, j'ai pas envie de parler de ça. » So we know that there is an issue there that needs to be dealt with, that the person may not want to be dealing with. And so we can say to the therapist, talk a little bit more about their mother. Et donc là, on sait qu'il y a vraiment quelque chose là qui a besoin d'être traité. Et on peut dire au thérapeute, c'est peut-être à ce sujet-là qu'il faut parler un peu plus. And now when we look at the therapist, we saw something very unusual. It was, we thought there was something wrong with our machine when we were first doing this, but we saw it in almost every EFT therapist that we looked at.
Et après, quand on a regardé les ondes cérébrales du thérapeute, à ce moment-là, on a vu quelque chose de vraiment curieux. Au début, on pensait que notre appareil était en panne, mais après, on l'a trouvé pratiquement partout, chez tous les thérapeutes. What we saw was that the therapist on the left side of the brain would produce more and more theta, which shows that they're beginning to simply tune in intuitively to what the other person is doing, what they're saying, and what their emotions are. Donc, on a remarqué que le thérapeute, sur le côté gauche de son cerveau, il y avait plus d'activité. Et ce qui nous révélait que, en fait, le thérapeute était en train de se brancher de façon de plus en plus intuitive à recevoir ce que son client lui disait. Now, in clinical neuro-feedback, we don't have the ability to see these changes in real time. We look at things differently in a clinical situation. Donc, dans une situation clinique, on regarde les choses différemment. On n'a pas l'occasion de les voir de cette manière-là en temps réel. These recordings are real time. And to go back to what Max Cade was doing, one of his students, Anna Wise, took the machines and came to America and began teaching the awakened mind here in the United States. Une des étudiantes de Max Cade a amené son appareil aux États-Unis et elle a commencé à travailler avec ici. Anna Wise, elle s'appelait. And I studied with Anna Wise, both Donna and I studied with Anna Wise for about 10 years before she passed away. Donna et moi-même, nous avons étudié pendant une dizaine d'années avec Anna Wise avant son décès. And what they did was that they went out and they looked at tens of thousands, literally tens of thousands of people in real time to see what their brainwaves were doing. Donc, elle a fait des études sur des dizaines de milliers de personnes pour voir en temps réel ce que leurs ondes cérébrales faisaient à des moments donnés. So this particular type of pattern that we call the awakened mind, on the machine that we use, the mind mirror. Donc, ce schéma particulier que nous appelons the awakened mind, l'esprit éveillé, sur cet appareil, le mind mirror, looks kind of like a gingerbread man. Ressemble un petit peu à un gingerbread man, donc c'est un petit gâteau en forme de bonhomme. So we have at the top, we have a small circle. If we were drawing lines around the EEG pattern, the electroencephalographic pattern. Si on traçait une ligne autour de ce schéma du EEG, we would see a beta, a little head at the top. We would see arms coming out would be alpha. We would see some more arms underneath, that's sort of like the hips would be theta. And then we see... La tête, c'était bêta. Ensuite, les bras alpha. Et ensuite, comme d'autres petits bras, theta. And a flare at the bottom for delta. Et en bas, comme une jupe, c'était delta. And this is the pattern that we see when people are going through spiritual transformation, when they are in deep meditation, when they are in a moment of creativity, and when they are doing healing. Et ça, on voit quand les personnes sont en méditation profonde, en état d'éveil spirituel, et la créativité, et puis quand ils sont en train de soigner quelqu'un. Now, in terms of energetic healing, of course, Anna hooked up many healers and looked at their brainwave patterns as well, and we have as well. En ce qui concerne les soins énergétiques, Anna Wise a regardé les ondes cérébrales de beaucoup de thérapeutes. Et durant le congrès, vous allez utiliser ces techniques pour objectiver ce qui se passe à la fois chez les thérapeutes et chez les patients.
what we would like to do after we explain what the awakened mind is all about and a little bit of the history is that we will hook someone up and we will guide them through a meditation that will help them get into an awakened mind. Donc, on a bien l'intention, après avoir expliqué plus sur l'esprit éveillé et toute son histoire, etc., de faire une démonstration avec quelqu'un que nous allons guider dans une méditation. There is a protocol that we follow that's been developed for the last 20 years and perfected for helping people to develop the awakened mind. Il y a un protocole qui a été mis au point au cours de ces 20 dernières années que nous utilisons pour aider des personnes à atteindre cet état d'esprit éveillé. So we will teach that in the workshop. Also, we haven't worked this out yet with Dawson Church, but we may be hooking people up with Dawson as well so that you can see brainwaves and tapping together. Nous allons faire ça dans notre atelier et puis nous allons voir également avec Dawson Church, qui sera bien sûr aussi présent au congrès, si nous pouvons faire la même chose dans son intervention. We see some very unusual things, but there is a field between people when they are meditating or when they are working together. On voit des choses vraiment étranges. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un champ entre les personnes quand ils travaillent ensemble, quand ils méditent ensemble. When we work with groups of people in meditations that we teach, we will find that the groups that are close together, maybe 2 or 3 people, will have very similar patterns and very similar content of experiences during the meditation. Donc nous trouvons, quand nous travaillons avec des groupes en méditation, que des personnes qui sont proches, physiquement proches, 2-3 personnes, vont avoir des ondes cérébrales très similaires. Perhaps you know about surrogate tapping with the EFT, and we have seen this. We've worked with Gary Craig and a number of Gwyneth Moss and a number of other EFT masters. And we see that with the surrogate tapping, we see the individual that's hooked up on the EEG responding without doing any tapping, but they're responding in a similar way. Quand on fait l'EFT par procuration, nous avons trouvé des résultats similaires. La personne concernée va répondre, va démontrer les mêmes modifications cérébrales. Est-ce qu'on peut objectiver la résolution du traumatisme de cette manière-là? That's a difficult question, and it's a good question. What we see, and this is what Peniston discovered quite some time ago, back in the 70s and 80s, was that when you hold in a relaxed state this alpha theta pattern, that people will resolve their own traumatic issues by bringing up material from theta into their awareness. Donc, Peniston a déjà découvert dans les années 60-70 que quand on est dans cet état de theta, les personnes étaient en état où ils étaient plus capables de résoudre leurs propres problèmes parce que les choses remontaient de l'inconscient et il y avait résolution possible. Now, in trauma, what often happens is that it triggers a very deep emotional response, which, if it occurs in the early childhood, is in theta or even in delta. Quand il y a trauma, notamment pendant l'enfance, il y a une forte réponse émotionnelle et l'enfant est à cette époque-là en theta ou delta. So we have a particular type of conditioned response. As a person becomes emotionally traumatized, it may re-trigger these early traumas that occurred in childhood, and this all becomes connected, so that we need to return back to the theta in order to bring up these childhood memories.
But if the alpha bridge isn't there, we can't, it doesn't come into consciousness, it doesn't come into awareness. Et donc, quand quelqu'un, plus tard dans la vie, est retraumatisé, ça réactive ces blessures de l'enfance et il faut retourner dans un état θ pour pouvoir soigner. Si on n'a pas le pont alpha entre les deux, entre bêta et θ, ça n'arrive pas entièrement à la conscience pour pouvoir le travailler. So this window, we call it liminal or subliminal, between alpha and theta is what is needed to bring about healing transformation. Donc cette fenêtre liminale ou sous-liminale, entre alpha et θ est nécessaire pour la guérison.